Des médicaments en processus d'approbation. Il y a l'Institut économique de Montréal qui dit que dans une étude, le temps d'attente pour avoir donné au grand public l'accès aux résultats d'une découverte scientifique, un nouveau médicament avec des bienfaits pour la santé, c'est long. Mathieu Bétard est avec nous, chercheur à l'Institut. Bonjour. Bonjour. Et comment vous expliquez ce délai? Bien, c'est un délai de 15 mois supplémentaires à partir du moment où Santé Canada dit qu'un médicament peut être vendu. C'est-à-dire, ils ont fait leur test, ils ont vu Ça, c'est l'étape 1. Là. Tant que Santé Canada n'a pas dit oui, on peut pas le vendre. On peut pas le vendre. À partir du moment où ils disent oui, on peut le vendre. Cependant, pour que les assurés des systèmes publics, donc les assurés de la RAMQ au Québec, y ait accès, il faut attendre que ce soit inscrit sur les listes des médicaments qui sont remboursés. Et ce délai-là atteint en moyenne au Canada 15 mois. Donc, la raison pour laquelle il y a ce 15 mois supplémentaire-là, c'est parce que dans ce délai-là, on fait tout un tas d'études économiques qui, dans certains cas, vont être redondantes. Alors, la première, c'est pour fixer un prix maximum. Ensuite, il y a une deuxième étape qui s'intéresse au prix que ça va coûter et est-ce que les provinces sont capables de le rembourser? Quels médicaments ça va remplacer sur leur liste? Ces études-là ont lieu au fédéral ou dans les provinces? Dans les provinces. Au Québec, c'est l'Institut national d'excellence dans la santé qui le réalise. Ça. Et donc, une fois que ces instances provinciales-là ont fait leur travail, ça va à l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique qui, elle, va négocier le prix avec les fabricants de médicaments. Puis ensuite, ça revient au ministère qui prend la décision finale. Est-ce qu'on le met sur notre liste de médicaments remboursés ou pas? Mais cette décision-là prend quelques mois, elle aussi. Là. Bien, la dernière étape, c'est la plus rapide, on va dire, mais en tout, c'est un bon 15 mois. Et 15 mois, c'est une moyenne, parce que dans certains cas, c'est beaucoup plus long que ça. Dans un cas récent d'un médicament pour le cancer du sein, quand même une maladie où le temps, c'est grave, là, tu sais, faut que ça se passe vite, le délai a été de 23 mois. Donc 2 ans. Donc, presque 2 ans. Donc là, on parle du décès. Pendant 2 ans, Santé Canada avait dit, oui, c'est un bon médicament. Il peut être vendu. Mais le moment où ça a été inscrit sur les listes de médicaments remboursés par la province, ça a pris 23 mois. C'est immense quand vous êtes malade. Dans ces 23 mois-là, est-ce que si quelqu'un avait voulu, mettons quelqu'un de bien informé, qui sait que Santé Canada l'a approuvé ou que son médecin lui dit Santé Canada l'a approuvé, c'est ça que ça te prendrait comme médicament, il faudrait que la personne paye 100% de sa poche. Est-ce qu'elle pourrait se le procurer? Est-ce qu'elle pourrait trouver le médicament en vente à quelque part et se le procurer quand même? Il peut être vendu. À partir du moment où Santé Canada donne son OK, il peut être vendu. C'est légal qu'il soit vendu? C'est absolument légal. Et même, il y a certaines assurances privées, si vous prenez une assurance très, très chère, qui rembourse très, très bien, il est possible que très rapidement, elle l'ait remboursé. Mais si vous êtes assuré du système public... L'Assurance Médicaments du Québec, par exemple? L'Assurance Médicaments du Québec... ben là, c'est là que ce délai de 23 mois va s'appliquer à vous et que ça va être très long et que vous allez devoir attendre. Est-ce que c'est un délai qui est... je vais poser ma question autrement. Quelle proportion de ce délai, dans votre esprit, est justifiée par des démarches que vous qualifieriez d'utiles ou des vérifications que vous qualifieriez d'utiles? Bien, écoutez... Pour répondre à cette question-là, je vais vous donner l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, le délai, à partir du moment où on a dit qu'un médicament est pas mauvais, là, qui peut être vendu, c'est 0. Dès le lendemain, il peut être remboursé et les médicaments, les médecins peuvent le prescrire. Et c'est seulement 1 an après qu'on regarde un petit peu toutes ces études-là économiques puis qu'on se pose la question... OK, donc ce qu'on prend, c'est qu'en Allemagne, c'est pas qu'on n'étudie pas, c'est qu'on le rend disponible. Puis là, on fait les études économiques, puis là, on pourrait arriver au fil du temps à s'ajuster, là, à dire, Voilà. 1 an après, il y a le verdict. Est-ce qu'on le rembourse? Est-ce qu'on le rembourse pas? Si oui, à quel niveau? Comme si on donne la prépondérance aux patients malades, de dire, en attendant que nous, on fasse toutes nos études, là, si tu as un cancer du sein, on va te le donner. Exactement. Alors que nous, on met tout ça sur la glace en attendant. On met tout ça sur la glace, puis on place un processus bureaucratique entre les médicaments puis les patients qui sont assurés par le système public. Mais je suis convaincu que si le ministre de la Santé était assis sur votre siège, il me dirait on n'a pas le choix de faire ça, les nouveaux médicaments, c'est ce qui coûte cher, parce que les nouveaux médicaments sont les plus dispendieux, ça nous coûte une fortune. Il y a une volonté de mettre un frein sur les dépenses avec ça. Là. Ah, bien, c'est sûr que ça coûte cher des médicaments. Mais il faut aussi voir que ça fait économiser certains coûts ailleurs dans le système. Il y a une étude qui a été faite sur les pays industrialisés. Si, à partir de 1995, on n'avait plus eu accès à tous ces nouveaux médicaments-là, les frais d'hospitalisation auraient augmenté de 70 10 ans plus tard. Donc, ça veut dire qu'il y aurait eu plus de gens à l'hôpital,
il aurait resté à l'hôpital plus longtemps. Pendant ce temps-là, il n'aurait pas travaillé. Donc, les médicaments nouveaux, oui, ça coûte cher, c'est vrai, mais ça fait économiser de l'argent ailleurs dans le système. Il faut aussi regarder ça. Oui, parce qu'il y a des choses aujourd'hui qu'autrefois, ça prenait une chirurgie, puis maintenant, on le règle avec un médicament. Là. Absolument, absolument. Pensez tout simplement aux médicaments pour les maladies cardiaques qui font éviter tout un tas d'opérations, tout un tas de complications. Le progrès dans le niveau des médicaments, puis les nouveaux médicaments, ça fait économiser de l'argent ailleurs dans le système. C'est pour ça qu'il faut regarder la dépense dans le système de façon globale et pas se focaliser uniquement sur le prix des nouveaux médicaments. M. Bédard, merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir. On va...